Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur Alain TV, ou sur notre édition de On d'hier avec Noah Soya pour commenter l'actualité. Dr Daniel Sedan et puis Jose Davilmar, la brasse l'idée sur la situation haïtienne, pratiquement un peu il y a en crise puisqu'il y a différents scandales et puis il y a différents faits tout qui fait que aujourd'hui la situation politique est un petit peu tendue. Ajouté à ça, le chef de l'État, en plein carnaval des fleurs, l'État est intervenu sur la télévision nationale, il dénonçait un complot pour renverser le pouvoir là. Et il identifiait ça que le passé-tel, il y a une dame qui était victime de coup d'État déjà, qui est dans le secteur politique là. Allusion faite à Mme Maniga, et nous qui tollé, qui réaction ça faite en Haïti. Docteur Sedan, est-ce que c'était mal calculé ou du moins c'est erreur politique? Bon, moi, je ne sais pas si c'est erreur, parce que si je ne sais pas citer non Mme Maniga, pour quelle raison c'est Mme Maniga? Mme Aristide a dit c'est lui-même, Aristide prend un coup d'État. Voilà, ça pensez, non, c'est parce que, bon, il n'y a pas qu'à Mme Aristide, parce que Mme Aristide n'est pas secrétaire général de mon parti. Ah non, bon, ça, c'est l'autre. Oui, ça c'est un, et puis deuxièmement, la première dame, c'est Mme Maniga, c'est l'équipe active politiquement. Mme Aristide est toujours là, mais politiquement, il n'est pas jamais active. Moi, je me trouvais que le bail passé après le carnaval, il confirmait une constatation de faits. Une constatation que pouvoir ça a une panne de communication. Il n'est pas possible pour ces derniers fusibles, en plus ces mêmes fusibles, c'est lui qui toujours sauté avant. Il n'est pas cassé monsieur le président, c'est lui qui toujours opiné sur tout le bagage. D'abord, on va regarder l'affaire du juge. Monsieur Matélénix saute aux États-Unis, il y a 6 interviews dans 3 jours pour la parler de gens. Et puis dans chaque interview, il a fait des faux pas, alors qu'il n'y a pas de parole. Ou bien des conseils, ou bien des gens qui étaient au palais. Pour ça, c'est toujours devant de la scène. Le président dit comme ça, c'est moi qui ai nommé juge là, même pas me connaître. Ok, juge là, nommé depuis sous Préval. Donc c'est ça. Donc, l'on parle par exemple comme ça, on vient faire des dérapages, ou bien créer des bagailles qui ne sont pas nécessaires. Moi-même, je trouve que, je dis là, en pile crise, c'est le président qui mène nous dans. Ou tu es dans la réunion, ou pas dans la réunion, monsieur, menez enquête nous, monsieur. Ou bien, voyez-moi pas de parole. Ou pas besoin de c'est pour cap démentir encore. Oh, on va prendre remarquer exemple je prends avec monsieur. Je vais remarquer que l'affaire Ziberman qui passait dernièrement ici. Mais il choquait tout le monde. Le président, c'est un président noir, tout le monde a plein de réactions. Mais il a été le dernier à parler. Jusque peut-être 8-9 jours plus tard que le parler. Mais il faut le prendre sans il faut le prendre recul avant de parler. Ou pas casser au devant de la scène. Donc, au final, dans le pouvoir là, gagner des fusibles qui pas même guettent sauter même, et pour aller dans même suite là. Donc, cette affaire de complot, je pense que il compte ça le dire. C'est pas ça. Pourquoi c'est pour faire diversion, docteur Sedan? Bon, en Haïti, ce n'est pas pour le président qui toujours parler de complot. Complot contre la sûreté de l'État. C'est pourtant ça fait diversion par rapport à des dossiers. Donc, oui, parfois que les gens ont besoin de passer, faire les oublier ça qui a passé tout, ils ont bon bah Mais maintenant, on vient à ça. Je pense que c'est vrai, président Martelly, monsieur toujours devant, qui n'est pas bon. Moi, je pense que il y a porte-parole, chaque secteur, il y a des parole qui représentent. Le président va supposer un ministre d'information. Donc, au contraire, que son monde font, on dit qui passe ça, c'est pas un président même, peut-être premier ministre, porte-parole premier ministre qui a venu pour corriger ça, mon dit. Donc maintenant, Mme Maniga, même s'il est active politiquement, je ne crois pas que son monde qui a quand même mis l'école comme ça. Deuxième barre, le président doit lancer un ballon d'essai pour le voir qui j'aime mon ballon recevoir. Donc, quand il y a là, une nouvelle dans la presse là, il y a tout le monde une manchette. Oh, d'accord, c'est ton diversion. C'est le deuxième, même avant ton petit bail. L'homme monte au créneau comme le premier citoyen pour dire qu'il y a des gens qui ont comploté contre l'État. Il n'y a pas comploté contre le président Martelly. Il a comploté contre l'État. Haïtien. L'État haïtien. C'est-à-dire qu'il faut réagir. C'est-à-dire que c'est pour ta vie avec les gens qui ont comploté. Pour ta dire, même les gens qui ont comploté contre moi, même l'autre dit, nous voyons bombe comme ça là. Il est très dangereux. Ça veut deuxième bagaille. Si vous ne arrêtez les gens qui ont fait là, c'est ou bien on peut, ou bien on fait mentir. En tout cas, monsieur, on a rapidement fait un dernier point, la question des élections. Est-ce que nous pensons que journée aujourd'hui là, il est possible pour que nous ayons des élections à la fin de l'année, bien que m'apprendre aujourd'hui, il y a
la commission qui travaille sur le projet de loi électorale qui fait toute analyse après un mois et qui remet à l'exécutif là, qui doit décider sous le Conseil des ministres pour voir le Parlement. Matériellement, je ne pense qu'il est possible pour nous gagner les élections à la fin de l'année. Si l'exécutif l'a voulu ensemble avec le Parlement, parce que pas oublier, tout le monde connaît là, il faut qu'il soit exécutif qui pas voulu l'élection faite. Mais est-ce que le Parlement, monsieur les parlementaires, qualité de temps que épuisé avant de réussir désigner Mounio dans le conseil électoral, disons, le collège électoral et transitoire, conseil électoral permanent. Toute bagaille ça, monsieur ça est fautif tout. Parce que si depuis le départ, dès le départ, il était agencé avec ça que l'agenda pour gagner l'élection. Il était désigné mon payo. Ensuite, il était pris toutes les dispositions pour venir parce que le Parlement doit draft, alors on dit draft, font bouillon de projet de loi électorale. Ce n'est pas seulement l'exécutif là, non. En Haïti, nous avons tendance que les parlementaires, ils chita, ils c'est président, premier ministre, ils portent loi tout le temps. Ils ont même tout, ils doivent gagner parce que gagner le Parlement, dans la Chambre des députés, Chambre Sénat, il y a des sous-commissions. Des commissions, sous-commissions, et puis l'Assemblée générale. Maintenant, qui ça n'est a fait? Il y a des nègres qui sont spécialisés, qui sont avocats, ils ont passé dans l'élection, ils ont un sous-comité qui doit commencer le travail. Et surtout, députés qui sont censés travailler avec l'exécutif, ils ont droit, même si ils ne travaillent pas avec l'exécutif, ils ont commencé le même travail pour les projets à venir, puis ils ont qui j'ai agir ces projets avant le projet de loi par rapport à ça, même ils ont écrit sur le bouillon. Mais ils n'ont pas fait rien, ils ont tout à parler en pile, et puis ils ont été, il y a leurré le peuple, ça veut dire que le peuple a passé l'élection. Deuxième point, qui est-ce qui organise l'élection en Haïti? Haïtiens exécutent l'organisation. Mais nous n'avons pas l'argent pour faire l'élection. Quand il y a aussi la grande puissance qui dit qu'il y a l'argent, il n'y a pas jamais 5 hommes. Ou tu entendez M. Manuel Ménard, les viennent ici, ils font une conférence de presse, ils doivent même côté au rien pour chita. Ensuite, là, fait ça crée l'inventaire, il n'y a pas de machine, il n'y a pas de cas, il n'y a pas de ceci. L'élection en Haïti prend pile l'argent. Quand il y a là, c'est pour qu'on ait son fait admettre. Tout le monde qui parle vous et puis mon ministre là qui a presque 10 ans. Ensuite, deuxièmement, c'est les gens qui ont l'argent, ils contribuent à 70% dans le budget national pour payer employer l'État, pour payer la police. C'est même chambre de députés, c'est au place côté pour chita, pour faire séance. Donc, quand il y a là, ça pour dire, c'est pas eux-mêmes qui disent, exécutif là, mon cher, nous ne pouvons pas faire élection à ça. Ou mettre des parler, ou mettre des pas parler, nous pas l'argent. D'ailleurs, vous entendez ça, le département d'État a dit, Haïti pas l'argent pour organiser l'élection à ça, et ensuite, pour faire l'autre élection l'année prochaine. Donc, ça veut dire que l'élection qui a doué un acte de souveraineté, divinité dans la communauté internationale, et c'est pas sans raison, les résultats mal baillent. Je estime que nous ne pouvons pas compter si nous avons compté pour nous. Maintenant, son situation est très compliquée. Oui, c'est vrai, je dis nous ne pouvons pas compter. Je vais enchaîner avec le docteur Seda. Ça veut dire que moi, je pense que je c'est mieux de connaître ce qu'il a gagné l'élection, voyager vers l'international. Regardez les 2 dernières déclarations de Mme Pamela White par rapport aux élections. Le monsieur Mantelli, comme président, parlait, il fait moins effet que les Pamela White. C'est Pamela White qui te dit il est matériellement impossible pour nous gagner l'élection en fin d'année. D'ailleurs, elle dit trop pareil pour nous dépenser un peu d'argent comme ça pour gagner l'élection. Tout le monde dit, il se dit avant là que l'argent américain après. Oui, mais il ne peut pas décaisser. Il ne peut pas décaisser. Mais pendant qu'il dit ça là tout, il contredit ça, il dit quelques mois avant, quand il dit qu'on y a là, les élections sont possibles pour la fin d'année. Donc, si nous besoin qu'on ait que l'élection soit faite ou bien si l'élection soit faite, c'est Mounza pour nous entendre. On va regarder le Canada monter au créneau, la France monter au créneau, tout le monde a vu une parler de l'élection. D'ailleurs, M. Nico et l'ambassadeur de France. Je dis carrément que trop lenteur dans la il faut aller plus vite. Donc, c'est n'est pas faire élection. Donc, merci, monsieur. Nous avons fait commencer par là, tellement il y a un dossier qui est chaud en Haïti. Nous devons consacrer un large partie dans l'intervention pour nous brasser sur des points chauds de l'actualité en Haïti. L'affaire du juge Jean-Serge Jean-Joseph, l'affaire maître André Michel et Newton Saint-Just, et puis l'affaire juge Lamar Bélisaire, et puis tout le dossier électoral, sans ne pas oublier tout, l'affaire de complot dénoncé au Carnaval des Fleurs récemment par le chef de l'État.
Nous avons une pause, nous allons retourner pour parler de dossier médical, coopération Haïti avec l'extérieur dans le domaine médical en termes de reconstruction du pays. Nous remercions le Dr Sedan, nous remercions Joseph David Mar pour la participation. C'est des contributeurs qui très souvent aident nous à analyser les questions chaudes de l'actualité en Haïti. Merci encore, merci. Et merci puis à beaucoup. bientôt. Merci. Au soir d'un TV, on dit, on a obtenu avant la pause.